Pinocchio. Il y a 100 ans, vivait en Italie un menuisier qui s'appelait Geppetto. Il était très pauvre et n'avait pas de famille. Ses voisins avaient beau être très gentils avec lui, il se sentait bien seul. Comme il aurait aimé avoir un fils. Ce jour-là, il avait décidé de fabriquer un pied de table. Il choisit un morceau de bois tout ordinaire, un de ces morceaux de bois qui brûlent si bien dans la cheminée. Il prit sa hache la mieux aiguisée et se mit à tailler le morceau de bois. Mais au moment où il levait sa hache, il entendit une toute petite voix qui le suppliait. « Pas trop fort, s'il te plaît !» Imaginez la surprise du vieil homme. Il examina la bûche, il regarda tout autour de lui, il alla même ouvrir la porte pour jeter un coup d'œil dehors. Il n'y avait personne. Alors, il se remit au travail, mais en faisant attention à ne pas frapper trop fort avec sa hache. Geppetto retira l'écorce de la bûche, puis commença à détacher des copeaux de bois. Alors, il entendit la même petite voix qui gémissait. « Arrête, arrête, tu me chatouilles !» Geppetto lâcha sa hache et resta le bras en l'air, comme s'il venait d'être frappé par la foudre. Il écarquilla les yeux, il se gratta la tête, se frotta le menton, pianota sur la table, se croisa et se décroisa les jambes et mit sa pipe dans sa bouche. Il contempla fixement le morceau de bois et trouva que, ainsi taillé, il ressemblait plus à un pantin qu'à un pied de table. « Quelle bonne idée !» pensa-t-il. « Si je me fabriquais un pantin si parfait qu'il ressemblerait à un petit garçon, je ne serais plus seul, peut-être même qu'il continuerait à parler. » Geppetto se remit à travailler en sifflotant gaiement. « Je vais l'appeler Pinocchio, » décida-t-il. « C'est un joli nom, ça lui portera chance. » Geppetto sculpta les cheveux, puis le front, puis les yeux, puis le nez. Mais voilà que ce nez se mit à s'allonger et à s'allonger encore. Le pauvre Geppetto essaya de le raboter, mais plus il le taillait, plus le nez du pantin s'allongeait. Découragé, Geppetto se mit à sculpter la bouche du pantin. La bouche n'était pas terminée qu'elle se mit à rire et à chanter. Vas-tu t'arrêter de rire? Gronda Geppetto. Le pantin cessa de rire, mais tira la langue. Geppetto commençait à avoir peur, mais il fit comme si de rien n'était. Il façonna le corps de sa marionnette. Il fit le menton, le cou, les épaules, la poitrine et les bras. Puis il lui fit une main, et aussitôt la main tira la moustache du vieux menuisier. « Petit fripon !» s'exclama Geppetto. « Tout n'est pas encore terminé, et déjà tu me fais des misères. Ce n'est pas bien du tout. Pourquoi es-tu méchant avec ton père ?» Geppetto en avait les larmes aux yeux. Le fils qu'il se fabriquait lui-même était un vilain garnement. Il se remit malgré tout au travail et fit à Pinocchio 2 jambes et 2 pieds. Puis il prit le pantin sous le bras, le posa sur le parquet et l'aida à marcher, car Pinocchio avait les jambes engourdies. Peu à peu, le pantin se mit à marcher tout seul et à sauter. Enfin, il courut vers la porte et il s'enfuit. « Arrêtez-le! Arrêtez-le !» cria Geppetto. Le vieil homme s'essoufflait à courir derrière ce sacré pantin et criait désespérément. Mais Pinocchio bondissait comme une chèvre. Ses pieds de bois résonnaient dans la rue. Les gens riaient tellement de voir courir le pantin qu'ils ne pouvaient plus bouger. Par chance, un agent de police arriva en entendant ce tapage. Lui ne riait pas. Il attrapa le pantin par le bout de son long nez, juste au moment où il allait lui passer entre les jambes, et il le remit entre les mains du pauvre Geppetto, qui arrivait tout soufflant par derrière. Le vieux menuisier était furieux. Il tira l'oreille de Pinocchio et cria « Attends un peu que nous soyons rentrés à la maison. Tu vas voir ce qu'il arrive au vilain garçon. »
Pinocchio se débattit comme un beau diable et finit par tomber à terre en sanglotant d'un air pitoyable. Les gens qui assistaient à la scène supplièrent l'agent de police de protéger le pantin. « Pauvre pantin, Geppetto va le tuer !» disaient-ils tous. Si bien que l'agent de police arrêta Geppetto et lui fit passer la nuit au cachot. Pendant ce temps, Pinocchio, libre comme l'air, dansait dans les rues, courait dans les champs et s'amusait follement. Quand la nuit tomba, il rentra dans l'atelier de Geppetto et s'assit dans le fauteuil du vieil homme. Dehors, un vent froid venait de se lever. Mais dans l'atelier, il y avait du feu. Pinocchio sourit de plaisir et s'assit. Cependant, il n'était pas seul dans la pièce. Il entendit un bruit bizarre. « Qui est là ?» demanda Pinocchio. « C'est moi. » En se retournant, Pinocchio vit un gros grillon sur le mur. « Je suis le grillon bavard. Il y a plus de 100 ans que j'habite ici. » dit l'insecte. « Et alors ?» répliqua Pinocchio. « Maintenant, c'est chez moi ici. Va-t'en !» Le grillon ne semblait pas du tout impressionné. « Je ne partirai pas avant de t'avoir appris une grande vérité, » dit-il. « Les enfants qui font la mauvaise tête avec leurs parents n'arrivent à rien de bon dans la vie. Tôt ou tard, ils le regrettent amèrement. » Ces paroles mirent Pinocchio hors de lui. « Tu vas te taire, vieux grillon de malheur! Va-t'en, je te dis !» Le grillon fit celui qui n'avait pas entendu. « Pauvre Pinocchio, » continua-t-il. « Tu me fais pitié. Tu n'as qu'une caboche en bois et je te promets que ça finira mal. » Pinocchio, furieux, saisit le maillet de Geppetto et se précipita sur le grillon. Il n'avait peut-être pas l'intention de lui faire du mal, mais le maillet frappa la petite bête sur la tête et elle tomba au sol avant d'avoir eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. « Au moins, tu ne parleras plus !» dit Pinocchio. Et il essaya de s'endormir. Mais à peine avait-il fermé les yeux qu'il commença à sentir son estomac torturé par la faim. Alors, il chercha quelque chose à manger. Il fouilla l'atelier de fond en comble, pas le moindre petit reste, pas la moindre miette à manger. Pinocchio allait abandonner quand il aperçut un œuf dans la poubelle. Vite, vite, il le cassa sur le bord d'une poêle et... un poussin s'envola en pépiant « Merci, merci !» À présent, Pinocchio avait d'horribles crampes d'estomac. Il courut dans les rues désertes et chercha partout, même dans les poubelles. Mais il ne trouva rien à se mettre sous la dent. Les magasins étaient fermés, les gens dormaient derrière leurs volets clos, et plus Pinocchio cherchait, plus il avait faim. Ce grillon de malheur avait eu raison. Si seulement il avait écouté son père, il aurait sûrement eu quelque chose pour son dîner, et il ne serait pas tout seul dans la rue. Finalement, il se décida à frapper à la porte d'un voisin. Mais un vieil homme, furieux d'avoir été réveillé au beau milieu de la nuit, lui versa un grand seau d'eau sur la tête. Pinocchio, trempé et tout penaud, rentra dans l'atelier, s'effondra dans le fauteuil et posa ses pieds près du feu pour se réchauffer un peu. Il ne tarda pas à s'endormir. Mais peu à peu, ses pieds de bois brûlèrent, de sorte que le lendemain matin, il ne pouvait même plus se mettre debout. Quand Geppetto rentra furieux d'avoir passé la nuit en prison, il vit le pauvre Pinocchio qui rampait sur le sol et en eut le cœur brisé. Il lui donna la poire qu'il venait de s'acheter pour son petit déjeuner, l'assit sur son établi et lui refit 2 jolis pieds en bois. Après quoi, le menuisier tailla des vêtements pour son fils, une chemise et un pantalon en papier et un chapeau en plâtre. Pinocchio était tellement content de pouvoir marcher à nouveau et d'avoir des vêtements qu'il sauta au cou de Geppetto et l'embrassa. « Oh papa, mon cher papa, j'ai été bien méchant hier, mais je suis décidé à devenir un bon garçon. Oui. » Et il lui raconta sa rencontre avec le grillon. « Aide-moi à devenir sage et gentil, » ajouta-t-il. Geppetto cajola longuement son petit pantin, puis il dit en étouffant un sanglot: « Si tu le veux vraiment, Pinocchio, il faut que tu ailles à l'école et que tu travailles beaucoup. »
Oui, oui, s'écria Pinocchio. je te promets que je vais travailler.